À Rafah, tirs d'artillerie et combats dans les rues, l'armée israélienne poursuit son offensive et ce malgré la vague d'indignation internationale après la frappe d'un camp de déplacés dimanche soir qui aurait causé la mort d'au moins 45 Palestiniens. Lundi, Benjamin Netanyahou évoquait une erreur tragique. Mais aujourd'hui, Ariane Ménage, l'armée israélienne rejette en partie la responsabilité de cet incendie meurtrier. Oui, des premiers éléments d'enquête présentés par le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, qui à cette occasion s'exprimait en anglais. Nos munitions à elles seules n'ont pas pu provoquer un incendie de cette ampleur. Photo aérienne à l'appui, l'armée israélienne évoque la présence probable d'un dépôt d'armes du Hamas à proximité, dont l'explosion, dit-elle, aurait pu déclencher l'incendie. Elle affirme pour sa part avoir eu recours à des munitions censées causer des dégâts limités. Nous parlons de munitions chargées de 17 kilos de matériel explosif. Ce sont les plus petites munitions que nos avions peuvent utiliser. Il s'agit de bombes GBU-39 de fabrication américaine, confirment des enquêtes du New York Times et de CNN qui ont analysé des images des débris. Pour justifier sa frappe, Tsahal affirme également qu'elle a été menée à distance de la zone humanitaire décrétée d'Al-Mawassi. Mais pourtant, au début du mois, son porte-parole arabophone avait annoncé l'extension de cette zone humanitaire vers le sud. Le camp de Barkazat touché se trouvait donc juste à la lisière d'une zone censée être sécurisée. L'enquête doit encore se poursuivre. Les précisions d'Ariane Ménage, l'envoyée spéciale, la correspondante même d'Europe 1 en Israël.